Si pendant le fonctionnement du sèche-linge, tu constates que le bac de récupération de l'eau de condensation, celui que tu trouves en haut et que tu vides à la fin de chaque cycle de séchage, ne se remplit pas et que le sèche-linge ne fonctionne pas, il faut alors effectuer un contrôle sur le réservoir d'eau de condensation qui se trouve à l'arrière du sèche-linge. Dans ce cas, nous avons déjà retiré le couvercle qui recouvre pratiquement cette partie et à l'intérieur, nous pouvons remarquer deux composants, le micro-interrupteur et une pompe de refoulement de l'eau qui normalement, pendant le fonctionnement à travers ce tuyau, que dans ce cas, nous avons placé à l'intérieur de ce seau et il monte vers le haut jusqu'à atteindre le tiroir réservoir que nous avons vu précédemment. Si pendant le fonctionnement, la pompe ne fonctionne pas, ce bac se remplit d'eau jusqu'à activer, je vais vous montrer maintenant le flotteur qui est placé à l'intérieur. Le flotteur agit et nous pouvons le voir sur le testeur, sur ce micro-interrupteur qui, en conditions normales, renvoie un circuit ouvert. Au moment où la pompe n'arrive pas à envoyer l'eau vers la partie supérieure, le flotteur monte progressivement jusqu'à déclencher le micro-interrupteur qui, à ce stade, envoie. Évidemment, dans ce cas, nous avons connecté deux pinces via le testeur pour vérifier ce qui se passe, mais normalement, il y a deux cosses fastons qui sont directement reliées à la carte et signalent que ce bac est plein puisque la pompe ne vide pas et donc le fonctionnement du sèche-linge est bloqué. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe lors du fonctionnement optimal. Au moment où la pompe est activée, dans ce cas, nous l'avons branché directement au courant. On peut voir comment, petit à petit, le micro-interrupteur, maintenant, voilà, il est passé en circuit ouvert. Et dans ce cas, la pompe a vidé. Donc, elle continuera à évacuer l'eau pendant le fonctionnement du sèche-linge, ce qui lui permettra de continuer à fonctionner normalement. Par conséquent, si nous sommes dans cette situation où l'eau n'arrive pas en haut, nous savons quelle est la procédure. Nous devons vérifier deux choses, la pompe. Nous pouvons donc la vérifier très facilement de cette manière, comme nous l'avons vu ensemble, en branchant simplement une alimentation directe et vérifier en même temps le bon fonctionnement du micro-interrupteur qui, normalement, une fois que le bac est bien vidé, doit impérativement indiquer une valeur ouverte. Si, au contraire, il indique un circuit fermé, donc lors de la mesure des ohms, nous constaterons une valeur. À ce moment-là, même si la pompe pourrait fonctionner, mais qu'il y avait un problème avec le micro-interrupteur, le fonctionnement du sèche-linge peut se bloquer. Et pour résoudre le problème, il faudra remplacer le micro-interrupteur.